Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans un book haul et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté dans cette deuxième partie d'année. Vous remarquerez peut-être que le son est différent. J'ai acheté un petit micro qui est juste ici. J'en ai un deuxième juste là. Voilà, il ressemble à ça. Normalement, j'ai déjà fait un petit test parce que je suis en train de filmer un vlog en parallèle qui sortira normalement dimanche prochain. J'ai mis le réducteur de bruit. Il y a des travaux à l'extérieur, notamment une disqueuse qui d'habitude fait extrêmement de bruit. Donc j'espère que vous l'entendrez pas trop, voire pas du tout. J'aimerais, je croise les doigts. J'ai acheté beaucoup plus de livres de ma poche dans cette deuxième partie d'année, tout simplement parce que j'avais plus les moyens. Voilà, j'avais plus d'argent, donc forcément je pouvais acheter plus de livres. Mais je trouve que j'ai trop de livres dans ma pile à lire. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Je fais aussi le challenge de Lucie pour ça. Si je compte les livres que j'ai chez mes parents, j'ai aux alentours des 45 livres. Et ici à Marseille, j'en ai 30 et quelques, je ne sais plus exactement. 35 peut-être. Mais je n'aime pas le fait qu'il y en ait autant parce que pour moi ça fait beaucoup et je suis pas très fan avec cette idée. Si vous avez une grosse pile à lire et que vous en sortez très bien, grand bien vous fasse, moi j'aime juste pas trop ça. Donc j'ai décidé de faire un no-buy en décembre et du coup de ne pas acheter de livres tout le monde du mois de décembre et encore probablement les quelques mois de début d'année 2025. Je ferai peut-être une entorse parce que j'ai envie de m'acheter des livres des éditions Hurlevent, mais je vais probablement attendre plutôt janvier. Donc on verra bien jusqu'à quand ça dure. Déjà, j'ai envie de vraiment réduire, donc voilà. On va voir comment ça va se goupiller. Je vais essayer d'être raisonnable dans mes achats, parce que c'est généralement aussi ce que je fais. Je suis assez raisonnable dans ce que je peux acheter dans mes livres. Mais vous allez voir que j'ai quand même pas mal acheté, donc on va commencer tout de suite. La première petite pile que j'ai juste ici, et ben, j'en ai acheté aucun. Voilà, je mens. Le premier livre, c'est Ce que je sais de toi, de Éric Chacour. Et du coup, là, c'est la sélection Archambault. C'est un cadeau que m'a fait ma belle-sœur, du coup, l'amoureuse de mon frère, parce que je l'ai rencontré cet été quand ils sont revenus tous les deux du Canada pour qu'on puisse fêter l'anniversaire de mon frère. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans un vlog que j'ai fait là-bas. Je vous le mettrai juste ici. C'est un vlog où je vous montre un peu chez mes parents et je vous parle de mes lectures. Et ici, du coup, c'est les éditions Alto. Et j'imagine que les éditions Alto, ça doit être une maison d'édition montréalaise ou québécoise, du moins. Oui, je vois Québec. Ah, c'est peut-être des éditions québécoises de la ville de Québec. J'ai l'impression. Bref, je sais plus trop de quoi ça parle. Je vais vous lire le résumé parce que je sais plus tellement. J'ai juste en tête que rien en fait. J'en sais rien. Dans le Caire des années 1980, un jeune médecin suit un destin tracé pour lui. Entre son dispensaire et le prestigieux cabinet hérité de son père, Tarek n'a que peu de place pour se poser des questions. Mais la rencontre d'un être que tout semble éloigné de lui ébranlera son mariage, sa carrière et ses certitudes, ne lui laissant plus d'autre choix que l'exil. De la communauté lévantine d'Égypte aux hivers montréalais, du règne de Nasser jusqu'à l'aube des années 2000, Tarek fuit, erre et se souvient. Mais sait-il qu'à plusieurs milliers de kilomètres, quelqu'un raccommode les lambeaux de son histoire et tente de remonter chapitre après chapitre le cours de sa vie? Récit d'une absence et d'une réconciliation, Ce que je sais de toi brosse avec délicatesse, humour et sensibilité le portrait d'un clan déchiré et d'une société en pleine transformation. Ce premier roman d'Éric Chacour révèle un auteur à la langue ciselée, à l'esprit lumineux, habité par une compréhension profonde de la nature humaine. Un livre qui embaume l'ail, l'anis et les secrets de famille. Et cette dernière petite phrase m'a beaucoup accrochée, et le fait que ça se passe en Égypte, parce que Éric Chacour est né à Montréal de parents égyptiens et du coup j'ai très envie de savoir ce qui va se passer. Pour le moment, c'est pas une priorité parce qu'il m'a pas encore appelé, mais il me fait quand même envie. Les 3 prochains romans, on les doit à Riddler qui me les a gentiment offerts quand on s'est vu rencontrer. Du coup, on s'est rencontrés pour la première fois. Encore une fois, si vous n'avez pas vu, c'est présent dans le vlog que j'ai fait sur la semaine de vacances que j'ai eue en août. Et du coup, elle m'a offert 3 livres. Il y en a un que j'ai pas ici tout simplement parce que je l'ai laissé chez mes parents. Ma mère voulait lire et au final, c'était pas son truc, ce qui m'a pas forcément étonnée. Alors déjà, le premier, c'est Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Ici, c'est aux éditions J'ai lu. C'est un roman qui me fait envie depuis un petit moment parce que c'est un roman historique qui est assez connu. Encore une fois, je sais plus exactement le résumé. Au cœur de l'Écosse du XVIIe siècle, voilà, Corag, une jeune fille accusée de sorcellerie, attend le bûcher. Dans le clair-obscur d'une prison putride, le révérend Charles Leslie, venu d'Irlande, l'interroge sur les massacres dont elle a été témoin. Depuis sa geôle, la voix de Corag s'élève au-dessus des légendes de sorcières et raconte les Highlands enneigés, les cascades où elle lave sa peau poussiéreuse. Jour après jour, la créature maudite s'efface, et du coin de sa cellule émane une lumière, une grâce qui vient semer le trouble dans l'esprit de Charles. Et
Je sais que Riddler l'a pas aimé parce qu'elle l'a abandonné. Elle l'a abandonné à je sais plus trop combien de pages, mais moi, il me fait très très envie. Cette histoire-là d'Écosse, de sorcière, je rêve d'aller en Écosse. J'aimerais énormément aller voir Édimbourg et même un peu tout le tour du Royaume-Uni, mais l'Écosse m'appelle pas mal. Et bah écoutez, je l'ai pas encore commencé parce qu'il est, j'allais dire, il est assez gros. Si, il fait quand même 500 pages, un petit peu moins de 500 pages. Donc, je le laisse un petit peu de côté. Peut-être que je le lirai en janvier. J'aurai peut-être des trucs inatteignables, mais je sais pas. Il me fait quand même beaucoup envie. Le deuxième qu'elle m'a donné me fait un peu peur. Il s'agit de L'Assassin Royal de Robin Hobb. Du coup, là, c'est le tome 1, L'Apprenti Assassin. J'ai toujours voulu découvrir Robin Hobb parce que, bon, son époque, je crois qu'on appelle ça une époque. Il me semble qu'on appelle ça une époque, mais je suis plus attirée par l'époque, ou en tout cas la saga Les Aventuriers de la Mer, plutôt que l'Assassin Royal. Mais pour comprendre tout ce qui se passe, je crois qu'il faut commencer par celle-là. Donc, c'est ce que je vais faire. Là, ça fait 510 pages. Donc, bon, bah, j'ai un peu peur, mais je me dis que ça peut être cool. On m'a beaucoup dit que c'était une bonne introduction à la fantasy adulte et que, bon, il y a quand même pas mal de choses qui s'y passent, mais c'est assez compréhensible. Donc, voilà. Ça m'intéresse, mais c'est vrai que je suis assez réticente et j'ai surtout très peur de lire celui-ci. Le dernier qu'elle m'a donné et que j'ai gardé, parce qu'elle m'en a donné un quatrième, mais qui n'était pas pour moi à la base, qui était pour ma maman, c'est un ouvrage de Catherine Pancol et je ne lis pas cette autrice, elle m'attire pas du tout. Donc voilà, je l'ai juste donné à ma maman qui était très contente. C'est Les Sœurs Carmine, le premier tome, du coup, qui est sur Mériver. J'en ai déjà parlé, j'ai adoré, j'ai lu la trilogie, donc je suis très très contente. Et du coup, c'est de Ariel Holz, je sais pas si je l'ai précisé. Mais ici, c'est un auteur jeunesse, un univers jeunesse que j'ai adoré. Je vous laisserai voir plutôt mon update lecture. J'en parle en long, en large et en travers de la trilogie. Donc voilà, allez voir ça si vous voulez mon avis. Et les trois derniers de cette pile, c'est des livres de boîte à livres. Le premier, c'est L'Histoire de Chicago May de Nuala O'Fallon. C'est une autrice irlandaise, oui c'est ça. Ici, on va suivre l'histoire de Chicago May, qui était une jeune Irlandaise pauvre qui, en 1890, s'est enfuie de chez elle pour devenir une criminelle célèbre en Amérique sous le nom de Chicago May. Et elle va du coup raconter cette histoire dans cet ouvrage qui a l'air assez gros, mais au final, la mise en page est très 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 aérée. Et il fait 440 pages, mais voilà, je vous montre un peu la mise en page. Voilà, elle est quand même assez aérée. Hop, voilà. Celui-ci, je l'ai pris parce qu'il était dans une boîte à livres. Il me fait envie, mais pas extrêmement envie. Mais je pense que cette histoire de criminelle célèbre jeune irlandaise, ça me fait penser un peu à Calamity Jane. Je sais pas trop pourquoi, mais écoutez, il me fait envie. C'est juste pas une priorité. Malgré le fait que j'ai fait une vidéo où je dis qu'il faudrait que je le lise, j'ai depuis fait une autre palle qui est quand même assez inconséquente aussi, donc on verra si j'ai le temps de le lire ou pas cette année. Sinon, j'espère le lire dans le premier trimestre de 2025. Après ça, j'ai trouvé dans la même boîte à livres Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Ici, c'est aux éditions de Fallois. Ah, je vous ai pas dit l'édition pour les deux précédents. C'est J'ai lu pour Robin Hobb et pour celui-ci, c'est Sabine Westpeiser, éditeur. Je vais vous montrer. Voilà. Je sais pas trop comment on prononce son nom. Et je pense pas que j'ai besoin de vous faire l'affront de vous faire un résumé, parce que c'est un classique. Et honnêtement, j'en me souviens plus. Est-ce que c'est redondant comme d'habitude? Si mes souvenirs sont bons, le protagoniste principal, c'est une petite fille dont le père est avocat et il va défendre un noir américain qui est accusé de viol. Est-ce que c'est ça? Peut-être. J'ai pas envie de le relire. Je veux pas relire le résumé. J'ai entendu beaucoup de bien, que c'est aussi un coup de cœur pour beaucoup de personnes. Là aussi, il est assez, c'est un entre-deux. Il fait 347 pages, donc voilà. Celui-ci, c'est pas une priorité non plus, mais en fait, c'est un classique aussi, donc je les accumule et puis je les lis quand le moment est opportun. En tout cas, quand je le sens bien. Voilà. Et le dernier que j'ai trouvé dans cette boîte à livres, c'est parce que je connais l'auteur, mais que je ne connais pas ce titre. Et j'ai très envie de lire cet auteur et de le découvrir. Il s'agit de Ainsi résonne l'écho infini des montagnes de Khaled Hosseini. Et ici, on est aux éditions quoi? Françoisie, on dirait? Pas du tout, édition de Noyel. Là encore, le résumé est très très flou dans ma tête. On va suivre, je crois, un frère et une sœur qui vivent en Afghanistan et ça va être très dur parce que je crois que leur maman décède
et ils vont devoir un petit peu survivre tous les deux. Peut-être que c'est des bêtises, mais si jamais vous voulez vraiment les résumer en détail, je vous invite à aller les voir sur internet parce que ce sera jamais aussi bien fait que si moi je le dis, parce que c'est toujours un peu flou quand moi je le fais. Même cette phrase, elle a été floue, même cette phrase. Ensuite, on va passer à des livres que j'ai vraiment achetés. Le premier, c'est Impénétrable de Alix Garin, une BD que je voulais absolument lire parce que j'avais eu un énorme coup de cœur pour Alix Garin avec son livre, sa BD précédente, c'était Ne m'oublie pas, j'avais eu un énorme coup de cœur dessus et du coup je voulais absolument lire cette BD puisqu'elle traite du vaginisme et que je trouve qu'on en parle très très peu. Et je trouve que c'est un sujet qui mérite vraiment beaucoup plus de lumière et en gros là, Alix Garin va nous parler de son expérience face au vaginisme et à quel point ça a été difficile pour elle. Pareil, je vous ai fait une chronique en vidéo, du coup dans le même update, je crois, que les sœurs Carmine. Mais voilà, je vous invite vivement à le lire. Les illustrations sont absolument magnifiques. Et Alix Garin arrive à très très bien retransmettre toutes ses émotions, à quel point c'est difficile, dans combien de pans de sa vie c'est difficile, parce qu'au départ, il n'y a pas de diagnostic, et du coup, c'est une errance un peu médicale pour avoir ce diagnostic. Mais une fois qu'il est posé, bah, il faut se guérir, et la guérison est longue, et du coup, c'est très difficile psychologiquement, et aussi bah, dans son couple, c'est difficile également. Donc voilà, j'ai énormément aimé. Je vais juste vous montrer une illustration que j'aime particulièrement. Si j'arrive à la retrouver, je trouve cette planche absolument magnifique. Voilà. C'est un peu ça le dessin et pour une planche un peu plus classique, dirons-nous. Voilà, c'est un peu ça les dessins. J'espère que vous verrez bien. Voilà. Ensuite, je me suis acheté 2 petits mangas que j'ai déjà lus également, la suite de Minuscule, du coup le tome 12, et également la suite des Carnets de l'apothicaire, le tome 13, que j'aime toujours autant. Voilà, je les ai achetés directement lus et j'étais très 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 contente. Dans cette même journée, j'ai acheté également Dictionary of Color Combinations de je ne sais pas qui, puisque l'auteur n'est pas écrit. Ah, attendez, j'ai dû l'écrire ici. C'est Sanzo Wada. Et bah, celui-ci n'est pas un livre à proprement parler pour le lire, puisque c'est un livre de combinaison de couleurs. Et du coup, le seul texte qu'il y a, c'est ça. Et bon, si, il y a du texte au début, mais c'est écrit en japonais. Et je ne parle pas le japonais. Celui-ci, je l'ai toujours eu dans ma wishlist, toujours un peu en vue, mais j'oubliais souvent que je l'avais dans ma wishlist. Là, j'allais en librairie pour vraiment l'acheter et le commander si jamais il n'était pas disponible. J'ai eu la chance qu'il le soit, donc je suis ravie. Et je trouve qu'il est tout petit. J'adore, je sais pas, je trouve cet ouvrage trop mignon et je l'aime beaucoup. Voilà. Je vais pas m'étaler sans ces temps, mais j'aime beaucoup parce que du coup, on a par exemple 2 combinaisons de couleurs. Ensuite, on en a 3. Et après, on a 4 combinaisons de couleurs, comme ça. Voilà. Et après, on a chaque couleur. Voilà. Et je suis ravie de l'avoir. Et le dernier livre de cette pile, c'est un livre qu'on m'a offert parce que c'est un de mes collègues qui a travaillé sur la mise en page. Il s'agit de Toute une vie avant de naître de Hayat El Benguiz. C'est une auto-édition marseillaise, donc je suis très très contente de l'avoir. Je connais pas le résumé exact, mais du coup c'est l'autrice qui va nous parler un peu de sa vie. Elle a eu une vie un peu rocambolesque et du coup elle va nous raconter un petit peu de tout ça. Du quartier de Félix Piat ou Piat, je ne sais pas comment on dit, où elle a vu le jour et a grandi dans un climat familial empreint de violence et de peur. En passant par les plages du Prado, Noailles et Le Panier, suivez le parcours de vie captivant de Hayat. Cette jeune Marseillaise que tout prédestinait à la rupture sociale, au déséquilibre et à la souffrance, a choisi de ne pas accepter ce fatalisme et de se battre malgré tous les obstacles qui se présenteront à elle pour avancer coûte que coûte. Hayat se lance alors dans une quête de soi afin de créer sa propre destinée. Ses armes, son courage, son amour de la liberté et un humour inébranlable. Donc voilà, je voulais lui donner de la force et je vous écrirai à l'écran le numéro ISBN si jamais vous voulez aller voir ça. Ensuite, je me suis acheté Pleurer au supermarché de Michel Zauner. Celui-ci, je l'ai lu, il fait partie de mon challenge de la palle ultime et on l'a lu toutes les deux avec Marion. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé. Je vais pas trop vous en parler parce que je vous ai donné mon avis dans le vlog que je suis en train de tourner, du coup qui sera disponible dimanche prochain. Pour vous parler un petit peu de l'histoire, on va parler de Michel Zauner qui apprend que sa mère a un cancer et comment elle va surmonter la perte de sa maman. Et ça passe énormément à travers la nourriture coréenne puisque sa mère était coréenne. Et voilà, je ne vais pas trop vous en dire, mais sachez que c'est quand même un texte assez difficile
si vous venez de perdre quelqu'un, c'est peut-être pas un livre à lire tout de suite. J'ai juste oublié de vous parler des éditions, c'est les éditions Christian Bourgeois, éditeur. Donc, ensuite, j'ai reçu un livre en service presse. Il s'agit de Petite éloge des cafés de Léa Wyszynski aux éditions Les Pérégrines. Et du coup, je l'ai demandé, ils m'ont gentiment envoyé. Et en fait, ici, l'autrice va nous parler de son amour pour les cafés et un peu ce qu'ils ont pu représenter tout au fil de sa vie et comment elle a pu surmonter certains chagrins, comment elle a pu extérioriser des joies grâce au café et au petit café parisien notamment, c'est beaucoup plus concentré à Paris. J'ai globalement bien apprécié, j'ai passé un bon moment durant cette lecture, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé ça très profond dans le sens où elle donne beaucoup de ses ressentis, mais je trouve qu'elle va pas assez au fond des choses de pourquoi ce café, pourquoi, enfin, elle se pose des questions et elle raconte vraiment la vie de sa vie, en tout cas ce qui a pu se passer dans sa vie et pourquoi ces cafés sont importants. Mais je sais pas, il m'en manquait un petit truc pour que ce soit une super lecture. J'ai trouvé que c'était une bonne lecture, mais sans plus. Je vous fais pas un update lecture là, je vous dis juste ce que j'ai acheté. C'est juste un book haul parce que si je commence là, ça va être compliqué. Ensuite, j'ai acheté Tela Fria de Ana Maria Torres, pardon. Du coup, c'est de la Grange Batelière. Là aussi, je vous en ai parlé tout récemment parce que j'ai fait un vlog que je vous remettrai aussi juste ici. Et en gros, on va suivre deux femmes dans un petit village du nord du Portugal. L'une part et l'autre revient. Et on va suivre un peu leur vie en parallèle. Elles se connaissent pas du tout et c'est un récit extrêmement court. Pour la première protagoniste, le premier chapitre c'est la maison jusqu'au retour et inversement pour l'autre femme c'est le retour jusqu'à la maison. Et voilà, il y a un effet miroir. J'ai beaucoup aimé parce que ça m'a rappelé beaucoup de choses que je connais parce que c'est au nord du Portugal et que mes grands-parents viennent du nord du Portugal. Du coup, il y a beaucoup de choses qui ont fait écho à ce que j'ai pu vivre et ce que je peux connaître. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, on va rester bref dans les avis. Et ensuite, dans cette dernière petite pile, il y a le tome 4 des Mémoires de la forêt, la saison des adieux, du coup de Michael Brarno, illustré par Sanoé, aux éditions L'École des loisirs. C'est le dernier tome de la quadrilogie. Du coup, j'étais extrêmement contente de terminer une saga, même si j'étais un petit peu triste de quitter ces personnages. Et je trouve que les illustrations sont toujours aussi belles. Je trouve que Sanoé a un univers graphique qui correspond extrêmement bien avec cet univers. Donc voilà, j'étais très contente de le lire. Et on va arriver à la dernière petite pile. Le prochain, c'est un service presse que j'ai demandé à la maison d'édition Sarbacane. Il s'agit de Borboleta de Madeleine Pereira. Encore une fois, ça parle du Portugal et de la recherche identitaire par rapport au Portugal, parce que ici, on va suivre Madeleine qui a un papa portugais qui ne lui a jamais parlé du Portugal et du coup, elle va essayer de reconnecter avec cet aspect-là de sa vie. Et j'ai pas encore lu, il fait partie aussi de mon challenge, donc j'ai très hâte de le lire. Peut-être ce soir, j'espère. Je sais pas trop encore, mais il m'appelle beaucoup en ce moment. Je pense que vous l'avez remarqué si jamais vous avez vu mon dernier vlog. Je me questionne beaucoup sur le Portugal en ce moment et sur cette identité qui est mienne également. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, il me fait très envie. Ensuite, j'ai acheté Résister de Salomé Saké, que j'ai déjà lu, que j'ai énormément aimé. Je vous en ai parlé dans le vlog, le dernier que j'ai publié, c'était il y a 2 semaines. Voilà, j'ai énormément aimé, je trouve qu'il est d'utilité publique. Allez l'acheter, il coûte que 5 €, c'est aux éditions Payot. Voilà. Allez le lire, c'est impératif. Au même moment où j'ai acheté Résister, j'ai pris celui-ci puisque c'était une commande. Il s'agit de Saudade de Cristina de Amorim aux éditions Caplume que j'ai également lu dans le vlog de la semaine dernière et je vois qu'il est sale. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est bon. Et c'est pareil, ici, on va suivre une jeune femme d'origine portugaise, ou en tout cas portugaise. Sa mère a émigré en France parce qu'elle était enceinte, elle s'appelle Anna, et elle fuyait du coup la dictature de Salazar. Et on va suivre des années après, en parallèle, sa fille Gorette, qui va essayer de retrouver son identité portugaise également. Elle va faire des recherches. Et voilà, ça m'a appris sur l'histoire du Portugal, sur la dictature notamment, que je connais très mal. Et ben voilà, comme je vous l'ai déjà dit, je fais des recherches, ça me donne très envie de savoir ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'ai acheté celui-ci et que je l'ai lu.
assez vite. Et les deux derniers que j'ai lus, il s'agit de Traduire Hitler de Olivier Manoni et de Coulées brunes, comment le fascisme inonde notre langue, du même auteur. Celui-ci, je l'ai déjà lu, donc il ne rentre pas dans la pile à lire. Je l'avais emprunté, donc je voulais une copie physique. Donc voilà, c'est fait. Et cet achat a été motivé par ma lecture de Résister, puisque j'ai très envie de lire sur ce sujet en ce moment, ça me travaille. Donc voilà, vu que j'avais trouvé que Olivier Manoni avait été extrêmement pertinent dans Traduire Hitler, je pense qu'il pourrait être très, très pertinent dans celui-ci. Dans cet ouvrage, il va analyser des discours de politique et essayer de comprendre comment le fascisme a inondé notre langue, d'où ce sous-titre. Et voilà, j'ai hâte de le lire. Et les deux sont aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et j'ai l'impression que c'est l'édition, enfin non, c'est la collection Controverse. Je sais pas, en tout cas c'est écrit Controverse juste ici. Et voilà. C'était une vidéo extrêmement rapide, non? Et vu que j'utilise le tableau de Juliette, du coup livret sortilège, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, j'ai du coup juste ici, on voit pas très bien, tous les livres que j'ai achetés, ou en tout cas qui m'ont été offerts, qui ont rejoint ma bibliothèque, tout simplement, ce sera plus simple dit comme ça. Et je vais essayer de vous montrer. Voilà. Alors, est-ce qu'on va bien voir? Du coup, ici, vous voyez que c'est les achats et tout ce qui est surligné, c'est ce que j'ai déjà lu. Donc au final, j'ai lu pas mal de choses que j'ai achetées ou en tout cas que j'ai reçues cette année. Oula! Avant d'être toute blanche, je vous disais donc que j'ai lu quand même beaucoup de choses par rapport à ce qui est arrivé dans mes bibliothèques. Et en fait, dans son tableau, il y a une petite colonne sur le coût de chacun des livres. Et du coup, j'ai écrit à chaque fois combien je les avais achetés quand ça venait de ma poche. Si c'était des cadeaux, service presse ou de la boîte à livres, évidemment, j'ai mis 0 € puisque foncièrement, je ne les ai pas achetés, je n'ai pas mis des sous de ma poche. Voilà. Et selon les statistiques, du coup, il y a 42 livres qui ont rejoint mes bibliothèques. Je n'en ai pas acheté 42, j'en ai acheté 20, ce qui fait un total tout au long de l'année 296,10 €, puisque je ne compte pas racheter de livres au mois de décembre. C'est le coût total de tous les livres que j'ai achetés cette année, ce qui fait un montant assez élevé. Hein. Pour un français moyen, je ne sais plus combien c'est, mais c'est pas ça. Je pense que ce qui a coûté le plus cher en termes de commandes, c'est les éditions Hurlevent, puisque j'ai acheté 4 romans et chacun des romans fait 25 €. Mais moi, j'adore cette maison d'édition. Je compte encore acheter chez elle puisque c'est ma maison d'édition préférée. J'aime beaucoup leur travail éditorial et j'ai rarement été déçue d'un roman Hurlevent. J'ai même pas eu de mauvaise lecture sur tout ce que j'ai acheté, enfin sur tout ce que j'ai lu, pardon. Donc voilà, je compte encore acheter chez elles, encore les soutenir parce que j'adore leur travail. Et j'en avais déjà fait une vidéo où j'en parlais longuement juste ici, c'était dédié à elles. Et je compte bien en racheter en janvier ou en tout cas au premier trimestre de l'année 2025 parce que j'ai envie de les soutenir et que j'ai très très envie de lire les prochains titres. J'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si jamais il y a des livres que j'ai achetés ou qui font partie de ma pile à lire, qui vous donnent envie, que vous avez déjà lu. Est-ce que vous trouvez que c'est raisonnable comme achat? Comment vous consommez? En fait, moi, je veux savoir aussi comment vous consommez. En fait, je privilégie les achats d'occasion, si je peux. Mais j'aime aussi les achats neufs parce que pendant assez longtemps, là, j'ai pas énormément acheté parce que tout simplement, j'avais pas les moyens de le faire, donc j'ai beaucoup emprunté. Il y a une page aussi emprunt dans le tableau, mais je crois qu'elle n'est pas à jour parce que vraiment, j'ai beaucoup emprunté. Et j'aime énormément les bibliothèques parce que ça me permet, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, d'explorer des genres que je n'irais pas forcément parce que quand j'achète un livre, je veux être sûre de bien aimer ou en tout cas être assez sûre que le genre pourra me plaire. J'ai pas envie de jeter mon argent par les fenêtres, je pense que c'est compréhensible pour tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, comment vous consommez, ça m'intéresse beaucoup. Enfin bon, n'hésitez pas à me dire tout ça et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!